Salut à toi, jeune entrepreneur. Bienvenue dans Planète Poker, je suis Valou Egaltrou et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. Il fait beau, il fait chaud et surtout, enfin déconfiné. Mais il reste encore un peu de temps avant la levée complète du couvre-feu le 30 juin. Au programme, et sans être exhaustif, des nouvelles de notre ami Daniel Negreanu, Paul Pierce dont nous avons parlé récemment, mais également une affaire de partage de comptes sur le .com, et bien sûr des nouvelles de nos chers casinos et cercles de jeux français. Allez, on démarre sans plus attendre. On commence directement avec l'histoire présumée de triche sur le .com. Le 1er juin, un certain David Afferwork, un joueur britannique, termine premier du WPT 500 de partie poker pour 160 000 $ de gains. Un tournant pour sa carrière de joueur de poker, mais qui devient rapidement un cauchemar pour lui. Accusé de partage de compte, il vient tout simplement d'être disqualifié pour avoir contrevenu aux conditions d'utilisation. Mais l'affaire n'est pas si simple. Le joueur s'est exprimé sur le forum 2+2 pour clamer son innocence et demander de l'aide à la communauté. L'opérateur explique que le joueur aurait donné son compte à quelqu'un d'autre. David, lui, rétorque qu'au contraire, lors de cette soirée, il joue seul chez lui, accompagné de sa petite amie qui ne joue pas au poker. Il ajoute également penser que sa disqualification est en lien avec le fait de vivre en colocation avec un autre joueur de poker, dont il refuse de révéler l'identité. J'imagine que cette histoire complètement folle provient du fait que je vis avec un autre joueur de poker depuis plus ou moins 7 mois. Peut-être qu'ils ont vu que nous avions la même adresse IP, ou je ne sais quoi, mais je suis complètement transparent à propos de ça. Je n'ai rien à cacher, personne n'a jamais eu accès à mon compte de joueur. Je garantis qu'il n'y a que moi qui joue dessus. Pour ajouter du grain à moudre, juste après le tournoi, il transforme 2000 $ en 18 000 à la roulette et la plateforme lui confisque également cette somme. Il a donc pris contact avec l'UK Gambling Commission, l'équivalent de l'ANJ version britannique, et lance une action en justice contre l'opérateur. Contacté par Poker News, Party Poker s'est exprimé sur le sujet. Pour résumer, ils utilisent différentes méthodes de détection pour identifier les comptes qui ne respectent pas les termes et conditions. Ils ont établi la preuve raisonnable d'une utilisation par un tiers et se réservent donc logiquement le droit d'agir et de redistribuer les fonds à tous les joueurs impactés. On ne connaît pas encore le fin mot de l'histoire, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager votre avis sur l'affaire. Toujours sur le .com, c'est la room de Phil Ivey, Virtue Poker, qui vient d'ouvrir. La room se veut la pointe de la technologie, puisqu'elle fonctionne avec des technologies blockchains et dans l'écosystème des crypto-monnaies. Malheureusement, la room n'est pas accessible pour le moment pour nous joueurs français. Pour son lancement, un tournoi humanitaire va avoir lieu, mais on ne connaît pas encore la date exacte, en compagnie de Phil Ivey bien sûr, mais également de Paul Pierce, qui essaye sans doute de se racheter une bonne conduite après ses soirées poker exotiques. Un event qui opposera donc des célébrités et des joueurs pros. Le tournoi sera diffusé sur Twitch, sur les comptes des participants. Et petite fantaisie, chaque joueur possède un NFT, un jeton cryptographique, non fongible, une œuvre d'art numérique unique, en bref. A chaque fois qu'un candidat élimine un adversaire, il reçoit en prime le NFT de celui-ci, le but étant d'en collectionner le plus grand nombre, et de faire un don de la revente des NFT à une organisation caritative dans le monde. Ils ont un Twitter, si vous ne voulez pas rater la suite ou tout simplement en savoir plus à propos de Virtue Poker, le concept de NFT est très intéressant et pourrait donner des idées aux opérateurs dans le futur. Passons maintenant aux bonnes nouvelles concernant les casinos français. Depuis le 9 juin, il est maintenant possible de rejouer au poker dans certains cercles, comme le Club Circus à Paris, tandis que les autres établissements réouvrent progressivement leurs salles de jeu traditionnelles. Le 104 Barrière a d'ailleurs reçu une équipe de TF1 pour un petit reportage lors du JT de 20h. Si vous souhaitez savoir s'il y a un tournoi près de chez vous, je vous propose une petite liste d'événements proposés par Texas Poker dans toute la France. Le Texas Poker Series du 16 au 20 juin et du 23 au 27 au Casino de San Remo. Le Texas Poker Series du 30 juin au 4 juillet au Pavillon d'Aix-en-Provence. Le All Poker Open by PMU du 1er au 4 juillet au Casino de Cannes-la-Croisette. Le All Poker Open by PMU du 1er au 4 juillet au Imperial Casino d'Annecy. La Ligue Texas Poker du 1er au 6 juillet au Casino de Bandol. Les tournois partenaires Montmartre du 3 au 28 juillet au Club Montmartre. Le All Poker by PMU du 6 au 11 juillet au Club Montmartre. Le Texas Poker Series du 7 au 11 juillet au Casino d'Aix-en-Provence. Le Texas Poker Series du 8 au 11 juillet au Imperial Casino d'Annecy. Et enfin le Texas Poker Series du 8 au 13 juillet au Casino de Bandol. Pour les détails et faire vos réservations, que je vous conseille si vous espérez avoir une place disponible, c'est sur le site texapoker.net. Pas le temps de niaiser. On continue avec des nouvelles de notre Canadien préféré, Daniel Negreanu, qui a sorti une vidéo dans sa série Old School vs New School Poker Analysis, où il analyse une main, d'un film connu de tout joueur de poker, Les Joueurs. L'occasion pour l'ambassadeur de GG Poker de revenir sur un duel mythique du cinéma, l'affrontement entre Matt Damon et John Malkovich, et de proposer une réflexion sur la question qui hante toute personne ayant vu ce film, qu'avait Teddy KGB lors de sa défaite à la fin du film. Considéré comme un joueur de la vieille école, Negreanu avoue avoir embrassé la mentalité de la nouvelle vague pour rester au plus haut niveau. Une remise en question certainement nécessaire, suite aux multiples défaites qu'il accumule face à Doug Polk, Phil Hellmuth entre autres. D'ailleurs, en parlant de Daniel, il y a quelques jours on a pu le voir fracasser une vitre en plexiglas après avoir sauté d'un tournoi proche des places payées. Preuve que tout le monde peut avoir des passages à vide, surtout au plus haut niveau. Alors, être zen, en quoi ça consiste exactement? On passe maintenant à la nouvelle pub d'un opérateur qui fait un peu parler d'elle. Vous l'avez sans doute déjà vue, et si ce n'est pas le cas, elle est disponible sur YouTube, nommée sobrement Tout pour la Daronne, en référence bien sûr au tournoi éponyme de la Room au W rouge. Winamax a toujours su innover et investir dans la publicité. Qui ne se souvient pas de cette fameuse pub à l'ouverture du .fr? Ou encore celle-là. Oh, Le
plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. Aujourd'hui, ce sont les darons qui sont à l'honneur, avec la présence subtile de Mohamed Eni dans cette publicité de 2 minutes. Et la publicité sera d'ailleurs diffusée tout le long de l'Euro 2020. Mais non, ce qui est en réalité une bonne nouvelle pour l'écosystème, avec de nouveaux joueurs et créatifs. On passe du côté des rooms, avec pas mal de promotions sur le thème de l'Euro 2020, vous allez voir. Et on commence avec Unibet. Vous vous sentez l'âme d'un footballeur, du 1er au 11 juillet, vous pourrez tirer des pénaltys depuis chez vous avec le Penalty Hero. Rien de plus simple, jouez 10 Hexapro, Banzai inclus, ou atteignez 35 flops en cash game. Vous recevrez des jetons Penalty Hero chaque semaine en vous connectant à partir de chaque lundi, à raison de 2 jetons maximum par jour. Malheureusement, pas de mini-jeu. Ces jetons vous permettront en réalité d'accéder à des free rolls journaliers. Les free rolls sont multi-entry, donc si vous avez plusieurs tickets pour le même free roll, vous pourrez l'utiliser pour commencer avec un plus gros tapis de départ. Toujours chez Unibet, vous aurez également l'Euro Team Collector, du 1er au 11 juillet également, pour célébrer l'Euro. Comment ça marche? Il faut effectuer toutes les missions d'un groupe pour débloquer les lots indiqués. Faites toutes les missions du groupe A avant de pouvoir faire celles du groupe B, et ainsi de suite jusqu'au groupe F. Il y a un peu de tout en récompense, des avatars, des skins de table, mais également des tickets Hexapro, Poker Cup ou pour des free rolls dédiés. Bonne chance! Du côté de PokerStars, du 4 juin au 23 juin, découvrez la Frenzy Football. Jouez pour obtenir un coffre pays représentant une équipe de l'Euro. Plus l'équipe avance dans le tableau, et plus le prix est conséquent. Vous pourrez ouvrir le coffre pays une fois l'équipe en question éliminée de la compétition. Vous recevrez donc un prix en fonction du classement final de ce pays. Si votre pays est éliminé lors de la phase de groupe ou en 8ème de finale, les coffres seront alors annulés, et vous obtiendrez une entrée de tirage au sort pour chaque pays éliminé à ce stade de la compétition. Le tirage au sort des 20 000 € mis en jeu aura lieu le 30 juin à 16h. Pour finir, chez Party Poker, c'est la Football Party. Jusqu'au 15 juillet, 5 promotions vous sont proposées pour pouvoir gagner des tickets prédiction, l'Ultimate Number 10, le Football Hot Card, le Halftime Mission, Jackpot Free Roll 30K et le Prediction Free Roll. Mais c'est quoi un ticket prédiction? Eh bien, il vous permet de pronostiquer l'issue d'un match réel et en même temps de participer à des free rolls exclusifs. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver une vidéo de Claedus, un ambassadeur Party Poker, qui vous explique tout. Ils peuvent également vous aider à augmenter la taille de votre stack dans le Jackpot Free Roll 30 000 le 15 juillet. Un ticket prédiction équivaut à 1000 jetons. Vous avez également la possibilité d'obtenir 5 tickets prédiction supplémentaires en utilisant le code FOOTBALL lorsque vous déposez 20 € ou plus. Pour gagner tous ces tickets, vous devez effectuer des missions. 4 missions quotidiennes pour le Ultimate Number 10. Jouer en argent réel pour obtenir une carte et avoir une chance de gagner un prix dans le Football Hot Card. Vous pouvez en recevoir jusqu'à 2 par jour. Pour le Lifetime Mission, jouez 3 spins pendant les matchs de cet été entre 21h45 et 22h45 et vous pouvez retrouver tous les matchs éligibles sur la page de Party Poker. Enfin, pour les Prediction Free Roll, choisissez un match dont le coup d'envoi est à 21h et faites vos pronostics. Victoire à domicile, extérieur ou match nul. Si vous êtes un bon pronostiqueur, vous avez votre place dans le Free Roll du jour. Retrouvez le programme sur la page dédiée pour plus de détails. Petit bonus, si la France ou l'Espagne remportent la compétition cet été, un Free Roll avec 30 000 € ajoutés sera organisé. Et si ce n'est pas le cas, un Free Roll avec 5 000 € de prize pool sera quand même organisé. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre mon travail. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres programmes disponibles sur la chaîne, Zapok, 3 Barrel Talk ou encore les divers programmes de mon homologue Peter Moon. On se donne rendez-vous le mois prochain, c'était Value Equal True. À bientôt. Hey, yo, the pizza here. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.